Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous me demandez depuis des années sur ma chaîne. Elle est enfin là, je vous l'avais promise, je vous avais pas dit quand, mais je vous l'avais promise. Donc aujourd'hui on va tester la marque Catrice. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette marque qui a un très bon rapport qualité-prix apparemment. Je ne connais pas du tout la marque, je n'ai jamais testé de produits de cette marque là, mais j'ai déjà entendu parler de certains produits en bien ou en moins bien. Donc c'est une marque qui se veut équivalente à Essence. Je pense qu'en France on connaît beaucoup plus Essence, c'est un petit peu les mêmes genre, même gamme de prix. Là clairement j'ai des produits qui coûtent 2 à 10 € je crois devant moi. J'ai vraiment la totale pour vous faire un look de A à Z. J'ai reçu plein de produits il y a quelques jours, j'étais trop contente, je me suis dit yes! Vu que ce sont des produits qui sont encore assez difficiles à trouver en point physique, je me suis dit je vais pas galérer à aller les chercher partout. J'ai reçu des bases, du fond de teint, des anti-cernes, des poudres, des bronzers, blush, fard à paupières, mascara, produits pour les lèvres, bref la totale pour vous concocter un look vraiment entier, vraiment un look de A à Z. Et on va voir ensemble quels sont les produits qui valent vraiment le coup chez Catrice ou ceux qui clairement, vu le prix, bah on comprend pourquoi. Si cette vidéo vous intéresse, let's go! Donc si jamais vous habitez frontière Allemagne, sachez qu'en Allemagne vous retrouvez la marque partout, mais chez nous c'est vrai que sur internet on a quand même pas mal de boutiques qui commercialisent la marque et j'essaierai de vous lister les liens en barre d'infos, mais en points physique c'est assez compliqué, je ne sais plus exactement où on peut les trouver. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, comme ça voilà tout le monde saura, et si jamais je me souviens de l'info je vous la noterai en barre d'infos. Donc on va commencer avec les bases. J'ai reçu la Keep Me Matte qui est clairement focalisée sur l'aspect anti-shine, donc c'est une base qui apparemment va vous permettre de ne pas briller tout au cours de la journée, d'avoir vraiment le teint mat qui va rester mat tout au long de la journée. J'ai reçu une base anti-rougeur, donc si vous avez des rougeurs ou quoi que ce soit, apparemment ce serait celle-ci qui vous conviendrait. Et j'ai reçu la Good by Pores, donc celle-ci elle a un effet vraiment soft focus blurring, donc ça va vraiment flouter les imperfections, ça va flouter les petits pores qu'on a ici au niveau de la zone T. Donc voilà, j'ai reçu ces trois là, mais j'en ai également reçu une quatrième qui m'intrigue, c'est la Sensational. Apparemment c'est un primer qui fait 10 choses à la fois, donc il prime, donc il va préparer la peau, il va hydrater, il va avoir un effet anti-rides, il va avoir un effet glow, il va avoir un effet anti-pollution, un effet antioxydant, un effet pore minimizing, donc il va réduire les pores, il va avoir un effet vraiment lumineux au niveau du teint en fait, il va, on va dire, aider à avoir un teint plus homogène, et il va vraiment flouter les imperfections, et en plus de ça il a une protection UV SPF 15, donc ça j'aime. Tu sais quand t'es flemmard, c'est comme si tu mettais une petite marmite, tu mets tout ton make-up dedans et boum tu te l'appliques en même temps. Ça ce serait le kiff parfois, hein, avouez. Donc j'ai envie de tester celle-ci aujourd'hui. Alors je vous le reprécise, je n'ai jamais testé les produits, je ne les connais pas. Si jamais vous connaissez des produits que j'utilise dans cette vidéo ou d'autres d'ailleurs de chez Catrice, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je pense que ça peut être hyper intéressant. Donc on va commencer par appliquer cette base là. Donc en ce qui concerne le packaging, bah rien d'exceptionnel, j'ai envie de vous dire, c'est un tube assez plastique, un peu rose gold avec les écritures dorées et le petit capuchon noir. On a 30 ml à l'intérieur. Je vais voir la texture, donc je vais tout ouvrir. Franchement je vais tout découvrir en live avec vous parce que j'ai tout laissé comme ça. Je me suis dit ah ça va faire l'objet d'une vidéo crash test revue, le meilleur et le pire de la marque. Donc on a une texture comme ceci. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus transparent, mais c'est une couleur un peu chair, un peu beige en fait, un peu crème, on dirait un peu une texture bébé crème. Donc je vais l'appliquer avec le doigt sur tout mon visage. Alors sachez que les produits sont vraiment pas chers chez Catrice, et c'est ce qui fait un petit peu la force de la marque. C'est clairement pour les gens qui n'ont pas envie de dépenser des fortunes dans du maquillage ou ceux qui ont des petits budgets. Catrice a lancé cette marque vraiment pour proposer un large choix en fait de textures. Ils ont beaucoup de gamme hein, dans la marque. Vraiment l'une de leurs forces c'est aussi de se renouveler assez souvent. Ils ne gardent jamais 100% de leurs produits dans le catalogue. En fait il y a toujours une partie des produits qu'ils renouvellent, ça reste jamais, c'est un petit peu comme des éditions limitées, et voilà c'est un petit peu leur façon de faire. Donc moi j'ai envie de dire pourquoi pas, ça permet de tester de nouvelles choses, mais c'est aussi un coup avoir un produit que tu surkiffes et après quelques mois il n'existe plus, c'est un petit peu compliqué. Donc je pense que ceux qui retirent du catalogue de toute façon c'est ceux qui marchent peut-être moins bien, je suppose en tout cas. Alors au niveau de la texture c'est hyper agréable, ça fait vraiment texture crème. J'ai franchement pas l'impression que ça floute mes imperfections, pas du tout d'ailleurs, ça a pas flouté mais ne serait-ce que de 1% mes pores, je les vois toujours bien apparents. Effectivement ça m'a apporté un glow, je trouve pas que ça m'a rendu le teint homogène. Je me sens mieux d'un coup, waouh. Oh, il fait tellement chaud. En plus tout à l'heure on fête l'anniversaire de mon neveu. Je sais pas si on va rester dans le jardin parce que très franchement je le sens moyen là hein. Mais ça fait plaisir franchement quand il y a du soleil, moi ça me met trop de bonne humeur.
Ce matin, je me suis levée super tôt. J'avais tellement de boulot, je me suis dit, faut que je fasse tout avant de partir. Comme ça, j'ai la tête tranquille et je profite un max de ma famille. Bref, étant donné que je ne vois pas vraiment d'effet au niveau des pores de ma peau, je me suis dit, pourquoi pas utiliser la Goodbye Pore en même temps. En fait, rien ne vous interdit, rien ne vous empêche d'utiliser plusieurs bases à la fois, que ce soit chez Catrice ou pas d'ailleurs. Moi, c'est quelque chose que je fais très souvent. J'utilise une base hydratante avec une base un peu plus matifiante au niveau de la zone T. Donc voilà, ça c'est vraiment à vous de voir, mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que j'ai tendance à préférer avoir quelque chose d'hydratant sur tout le tour de mon visage et au niveau de la zone T, donc du centre du visage, c'est là où j'ai tendance à briller et avoir des petites imperfections, donc je vais utiliser quelque chose d'autre. Là par contre, là je veux que ça floute. Là je suis d'accord, là ça floute un peu mes pores. Je le vois clairement, ouais, ça floute pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas la base la plus incroyable que j'ai testée dans cette catégorie. Très franchement, j'ai d'autres bases où je vois vraiment l'effet limite, on voit plus du tout mes pores. Sopalin, s'il vous plaît. J'aimerais trop avoir une assistante à côté. Tu sais, je dis Sopalin et direct, avant même que je finisse le oh là là, je suis complètement tarée. Donc ensuite on continue avec le fond de teint. Ce produit, j'en ai entendu mais énormément parler. Apparemment c'est un très bon produit. Ça dépend des gens, encore une fois, ça dépend des attentes. C'est le HD Liquid Coverage Foundation qui se présente comme ceci. Donc c'est un flacon en verre et ça on aime les flacons en verre. Donc qui va matifier, qui va résister donc à la transpiration et à l'humidité. Donc en gros il est waterproof. Donc qui se présente comme ceci et qui a un effet seconde peau. Donc ça j'aime. Et qui apparemment tient jusqu'à 24 heures sur le visage. Donc ça c'est plutôt pas mal, comme je vous le disais, vu qu'il fait super chaud aujourd'hui, ça va être un bon test. La texture est hyper liquide, je sais pas si vous le verrez à la caméra. En revanche, je suis... Oh, mon t-shirt il a failli mourir. Mon t-shirt il a frôlé la mort. Ouh là là. Est-ce que c'est ma teinte? Ça m'a l'air un peu clair, non? Ça m'a l'air peut-être un chouïa clair, donc je vais essayer la teinte 46 qui est la teinte camel beige. Ça m'a l'air un petit peu foncé tout ça. Non, ça va foncer et ça va être, je vais être orange et j'ai pas envie d'être orange slash les années 2000. Je vais mélanger un peu les deux. Mais c'est hyper liquide, hein. Il s'applique super bien, il est très très fin. Au niveau de la couvrance, c'est pas un truc de ouf. Je dirais que c'est une couvrance plutôt moyenne, donc c'est pas mal du tout, hein. Moi c'est le minimum au niveau de la couvrance que j'accepte. Ça dépend des jours, ça dépend du type de make-up que je veux bien sûr, mais par contre j'en ai mis beaucoup, alors ça nécessite quand même pas mal de produits. Après je pense que ça dépend de la couvrance qu'on veut. Par contre il commence déjà à s'oxyder, je sais pas si vous le voyez sur mon visage, j'ai juste eu le temps de reprendre. Mon visage il a changé de couleur. Je vais être orange à l'ancienne. Faut que je fasse mes sourcils moi. J'ai abandonné mes sourcils. Ils sont toujours en confinement. Oh, regardez ma main, c'est un truc de ouf. Bon, voilà où on en est. On va pas en rajouter plus que ça. On verra comment on peut rattraper avec le concealer. Mais franchement, la couvrance et l'effet sur la peau, il est vraiment pas mal. C'est assez léger. Par contre, ça marque un petit peu quand même, hein. Je trouve qu'il marque. C'est bizarre. C'est étrange parce que l'effet, il est mat, mais joli, mat assez naturel. Mais je trouve qu'il marque un peu. Alors qu'il est hyper fin et qu'on a vraiment pas un effet plâtre sur le visage. Mais on voit qu'il marque. On voit un peu le fond de teint, notamment ici, au niveau des sourcils. Entre les sourcils, sur le front. On verra. Je me prononce pas pour le moment. Le liquide camouflage Height Coverage qui durait apparemment jusqu'à 12 heures. Haute couvrance et qui est waterproof. On a 5 ml et je crois que ce concealer coûte aux alentours de 2-3 euros. Donc franchement, light natural, donc 0,05. Et j'ai reçu la teinte 0,20, donc light beige. Comme d'habitude, je vais commencer avec le plus foncé, donc le light beige. Ce genre de marque là, je vous l'ai déjà dit, mais quand vous avez un produit pas cher comme ça, c'est pas pour rien. C'est soit acheté vraiment dans des quantités astronomique, soit le packaging a coûté 3 fois rien, soit la formule a coûté 3 fois rien, soit c'est tout à la fois. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui sont sur les prix. Après, je dis pas que les produits les plus chers sont forcément de meilleure qualité ou quoi que ce soit. T'en as qui sont vraiment voilà, des marges de dingue. Mais bon, quand t'as des packaging de base comme ça, tu sais que c'est pas ce qui a coûté le plus cher. Donc je vais commencer avec une couche. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il est super fin, limite en transparence. Donc j'espère qu'il va tenir ses promesses de haute couvrance, parce que nous c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on recherche, mais il est extrêmement fin, il est pas du tout je sais pas, genre le Shape Tape, on nous promet haute couvrance, il est liquide mais il est opaque. Là il est quand même en transparence quand tu l'appliques, mais il est pas mal du tout justement. Je trouve qu'il assèche pas, il est assez léger, il a un effet plutôt naturel, il est pas mal, il a pas d'effet lissant comme j'aime dans les concealers, il assèche pas non plus, il est assez léger. Je trouve qu'il a pas une couvrance de dingue, mais il a quand même une jolie couvrance plutôt moyenne je dirais, mais qui reste
reste quand même assez naturel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher légèrement et du coup je vais rajouter une nouvelle couche et puis on va voir ce que ça va donner. Et au niveau du menton, pour un petit peu équilibrer, par contre il s'oxyde un petit peu, donc pareil, faites attention. Donc voilà, on a le concealer qui est franchement plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Pour le prix, je peux vous assurer qu'il y a des concealers qui coûtent 10 fois plus cher que j'ai trouvé moins bien, donc pour le prix, vraiment pas mal pour le moment. C'est une texture assez légère, il est assez impressionnant du coup, c'est marrant parce qu'il est hyper léger, mais je m'attendais pas à ça. Je vais venir poudrer, j'ai la 5-in-1 Setting Powder. C'est une poudre qui apparemment ferait 5 choses à la fois, donc matifie, waterproof, anti-transpiration, elle fixe et elle a un SPF 10. Il y a un miroir à l'intérieur, donc ça on adore. Le packaging est plutôt transparent, plastique basique avec un couvercle noir basique. Celui-ci de chez Morphe, le E48. Donc je regarde vers le haut, toujours regarder vers le haut quand vous matifiez votre concealer. Elle est fine, elle est extrêmement fine. C'est limite quand vous la touchez, vous la sentez pas. Je sais pas comment vous expliquer. Elle est bien, elle assèche pas en fait, elle a juste matifié. Elle a matifié et elle est partie. Pas mal du tout. Mes pores ils sont complètement floutés. Là la caméra, j'ai quand même l'impression qu'elle m'a un peu blanchi le teint. Donc à voir. Ça c'est à vérifier. To be confirmed. Voilà où on en est. On va quand même venir faire un petit peu ses sourcils parce que moi ça me stresse. Hein. Il faut qu'on recadre un petit peu la petite toile vierge avant de passer au fard à paupières. Donc pour ça j'ai un produit à sourcils qui se présente comme ça. C'est un petit peu le même système que le Fortip My Brow de chez Etude House que j'adore comme vous le savez. Ce système de 3000, bon là il y en a 3, là il y en a 4 et on va voir ce que ça donne. Donc là c'est le Maybelline, j'ai juste brossé, j'ai quand même matifié un petit peu avec le reste de poudre que j'ai sur le pinceau et je vais essayer de faire ça avec, je vais zoomer un petit peu. Donc est-ce que ça fait quelque chose là? J'ai du mal à voir si ça marque mes sourcils. Ça fonctionne ou pas? Bah ça fonctionne pas là. Mais y a rien qui est sorti. Il a séché. Super. Tu m'as lâché dès le début. T'as même pas fait genre 3/4 du sourcil. Pourquoi il sèche? Bah attendez, il est tout sec. Bon, il est tout sec. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Ouais, bon, ok. Ouais, mais il était tout neuf pourtant. Bon bah écoutez, c'est une déception, tant pis. On va réchauffer son teint avant de passer au fard à paupières. Donc pour ça j'ai une poudre bronzante, non j'en ai deux. J'ai deux poudres bronzantes, j'ai la Catrice Sun Glow Matte Bronzing Powder qui apparemment est water résistante. J'ai l'impression que toute leur gamme est assez water résistante, ça c'est plutôt pas mal. Après à voir si ça tient vraiment, etc. Je vais pas vraiment faire le test de plongée, quoique il y a une piscine donc je pourrais faire le test, mais je vais pas le faire aujourd'hui. Mais en tout cas vu qu'il fait extrêmement chaud, je vais pouvoir vous dire si ça résiste à la transpiration. J'en ai deux en fait, j'ai la Medium to Dark Skin et j'ai la Medium Skin. Donc voilà, là c'est la Medium et là c'est la Medium to Dark. Je sais pas trop ce qui me convient le mieux. Je vais essayer la Medium to Dark qui m'a l'air quand même un petit peu moins orangée pour le coup. Et puis on verra bien, mais j'en ai une autre aussi, c'est la Sun Lover Glow. Donc c'est un bronzer en terre cuite, mais cette fois-ci un peu glowy, vous savez, donc peut-être que je la rajouterai par-dessus après, mais je vais déjà commencer avec ça. Donc je prends un pinceau angle, c'est le F40 de chez Sigma. Alors attention parce que je pensais pas en prendre autant d'un coup et je vais venir réchauffer mon teint. Alors c'est pas mal, ça s'applique plutôt bien. C'est pas non plus le bronzer hyper smooth comme j'aime, mais c'est pas mal. Comme je vous l'ai dit, je juge, mais je juge aussi la globalité, la totalité, et donc je juge en fonction du prix du produit aussi. Et là pour le coup, pour le prix, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Je vais quand même essayer l'autre teinte, juste par curiosité de l'autre côté, mais celle-ci elle est vraiment bien pour moi. Mais je vais quand même tenter. Il n'y a pas une énorme différence, hein. Effectivement, elle est un tout petit peu plus claire, on va dire ça comme ça, un peu moins, il y a un petit peu moins de taupe. Ouais, un peu plus orangé quoi. Du coup moi je préfère un peu celle-là quand même. Celle-ci même en blush, ça pourrait passer en fait. Du coup je vais utiliser l'autre, la Medium Dark. En revanche, Medium Dark, je suis désolée, mais quand t'es dark, ça c'est trop clair pour toi. Petit souci au niveau des teintes par contre, hein. J'ai oublié d'aller checker par contre, chose très très importante, au niveau des teintes. J'irai regarder après, mais ça pour moi c'est un point super important, donc surtout quand les marques sont quand même assez connues et présentes sur le marché depuis des années, je trouve que c'est quand même important d'élargir sa gamme de teintes. C'est pas pour dark ça c'est sûr et certain. Ça c'est plutôt pour light, medium, medium, mais pas pour dark. Je vais prendre celui-ci, je vais en appliquer légèrement par-dessus. Effectivement ça apporte un peu de glow, un peu de lumière. C'est pas mal ça, surtout en été. Quand t'es bronzé et tout, c'est super joli. Moi j'aime bien, il est joli.
Il est joli, mais je l'appliquerai pas tout seul. Ça, pour moi, c'est un produit que t'appliques par-dessus un bronzer, mais tout seul, je sais pas trop. Bon, j'ai envie de vous dire, avant de passer aux yeux, on a qu'à terminer avec le teint, comme ça, ce sera fait. En blush, j'en ai qu'un seul, donc c'est le Catrice Blush Box Waterproof, Water plus Sweatproof. Donc pareil, ils disent qu'il est waterproof, donc il résiste à l'eau, et sweatproof, ça veut dire qu'il résiste à la transpiration également. Donc il est comme ceci, encore une fois, packaging très très basique, qui se ferme pas vraiment bien d'ailleurs. Voilà, donc moi j'ai la teinte Berry, donc c'est la 040. La couleur elle est jolie, franchement la pigmentation elle est pas mal du tout. Il s'estompe plutôt facilement, j'ai rien à dire là-dessus. RAS, franchement il est hyper joli. J'en ai peut-être trop mis d'ailleurs. Je ressemble à une poupée russe. Avec ce qui me reste, j'en mets un peu sur le front. Franchement, il est pas mal. La couleur, je la trouve hyper cute. J'adore. Pas mal du tout les blushs. Ensuite, highlighter, j'ai la palette Luminis Highlight and Blush Glow Palette. Donc là, j'ai la teinte Rose Vibe Only. Donc c'est la numéro 10. Et j'en ai une autre. C'est la même gamme, mais la teinte, c'est 0,20. Et là, j'en ai un qui est cassé cette fois-ci. Donc c'était censé être un genre de bronzer. En tout cas, une teinte plutôt foncée. Donc highlighter pour peau noire ou bronzer un peu lumineux. Et il est arrivé cassé, mais les deux autres sont plutôt dorés. D'ailleurs, il y en a un, c'est pas trop un highlighter, je trouve que c'est une poudre assez lumineuse, plutôt satinée en fait, mais pas vraiment highlighter. C'est un M501 de chez Morphe que j'aime beaucoup pour l'highlighter. Donc je prélève la matière et ça se prélève super bien. Un peu poudreux, mais ça se prélève super bien. Et je vais venir l'appliquer ici. Ouh, pas mal, pas mal, pas mal. En termes de pigmentation, c'est pas mal du tout. En termes de rendu, c'est pas mal du tout aussi. C'est pas celui qui marque le moins les imperfections, mais c'est pas celui qui marque le plus non plus de tous mes highlighters. Donc encore une fois, j'ai envie de vous dire pour le prix, c'est pas mal du tout. Avec ce qui me reste, je vais en appliquer sur la joue. Franchement, il est pas mal du tout, le petit highlighter là. Je vais venir fixer le tout avec une brume, c'est la Multitalent Fixing Spray. J'aime pas le pchit. En fait, quand t'es habitué à la Morphe, après les autres, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est parti! Ça m'agresse. Je trouve qu'il est agressif en fait. L'odeur elle est assez forte, mais ça va, ça s'estompe assez rapidement. Donc c'est good, j'ai appliqué la base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills. Donc on passe au fard à paupières. Là j'ai une palette qui se présente comme ceci, qui je crois coûte aux alentours de 10 €. C'est la Slim Eyeshadow Palette Neon Earth. Donc voilà, packaging marron, pareil, basique, en carton. Et on a l'intérieur, on a 14 fards d'environ 1 gramme je crois chacun. Ouais, si on a 14 fards et qu'on a que 10 grammes, ça fait moins d'un gramme par fard. Donc la palette se présente comme ceci, j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs, c'est le genre de palette moi que j'aime beaucoup, vous me connaissez, les neutres, les tons chauds. Il y a des petits fards qui sont hyper jolis comme ça visuellement, à voir ce que ça donne sur les yeux. Un beige et ils ont un blanc, donc ça c'est plutôt bien. Je vais commencer par appliquer la couleur désert. Oh, il y a de la neige, il y a pas mal de chutes. Ensuite avec un pinceau estompeur, je vais prendre le fard Cosmo qui est juste ici. C'est un genre de petit taupe assez clair. J'ai oublié de vous montrer le miroir, il est assez petit, mais bon, encore une fois pour le prix j'ai envie de vous dire, il y a quand même un miroir. Il y a des palettes qui n'ont pas de miroir et qui coûtent plus cher, donc on va pas se plaindre. Je vais appliquer la matière vraiment au niveau de mon creux de paupière et je vais estomper. Bon, la pigmentation c'est pas non plus un truc de ouf, mais il y a quand même la pigmentation. Encore une fois, j'ai déjà testé des palettes de la même gamme de prix et parfois plus chères où il y avait moins de pigmentation que ça. Et là on a quand même une petite pigmentation qui est pas mal. Ils sont assez faciles à estomper. J'aime bien la couleur, hyper neutre, passe partout. Cette fois-ci la couleur Earth qui est juste là, qui est un joli marron au niveau du creux de paupière, et je vais étirer la matière. Donc là comme vous le voyez, je l'applique sur le coin externe et je vais venir l'étirer vers le coin interne. Franchement je trouve que la pigmentation elle est pas mal du tout, vraiment, et ils sont hyper faciles à utiliser, à estomper. En même temps j'ai envie de vous dire, est-ce que celle-ci elle est en Italie aussi? Non, celle-ci je crois que c'est fait en Chine. La teinte elle est pas mal, hein, j'aime beaucoup. Hyper jolie cette teinte. Je vais prendre un pinceau encore plus précis, cette fois-ci c'est le 231 de chez Zoeva, et là je vais prendre la couleur Eclipse qui est juste ici, qui est le fard le plus foncé de la palette, qui est un brun, et là je vais uniquement l'appliquer au niveau du coin externe et au niveau du coin interne. Les fards ils se superposent bien, c'est pas la pigmentation la plus incroyable que j'ai testée, mais ils sont vraiment pas mal du tout. Je vais venir prendre le Solar Flare qui est juste ici, assez difficile à prélever au pinceau mais je tente quand même. Je vais l'appliquer au centre de ma paupière. Waouh, j'adore cette couleur. Super belle cette couleur, j'adore. Oh, j'adore cette couleur. Et avec le doigt, je vais quand même tenter ces fards là, comme ça j'aurai tenté toutes les textures de couleurs de cette palette. Je vais faire un petit mélange et je vais l'appliquer vraiment au niveau du centre. Ou limite par-dessus. Ouais, c'est un peu moins intense, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est carrément moins intense en fait.
On dirait un genre de top coat. Pour le ras de cils inférieur, je viens prendre le fard Heat Wave. Je regarde vers le haut. Et avec un pinceau un tout petit peu plus précis, je vais prendre la couleur Sparkle qui est juste là, Spark. Et je vais l'appliquer uniquement au centre pour faire un rappel avec le dessus, juste là, en légèreté. Tada! Je fais l'autre côté. Bon, le petit souci, c'est que la palette n'est pas du tout aimantée. Donc il suffit que vous la teniez comme ça, que vous pliez un petit peu trop le carton et elle se ferme plus. Donc par contre ça c'est un petit peu moyen, c'est très très moyen d'ailleurs. Donc ouais, ça c'est un gros problème par contre pour moi, ça c'est non négligeable. Je veux bien palette à 10 € bonne qualité, mais l'aimant, alors il y a peut-être un aimant, je crois il y en a un, mais il n'est pas assez fort en tout cas, ça se ferme pas. J'ai pas de liner à tester dans cette vidéo, donc je pense que je vais prendre un liner que j'ai déjà. J'ai 3 crayons, donc ce sont les Aqua Ink Lip Liner, couleur lèvres semi-permanente pour des contours précis. Longue tenue, je trouve le principe pas mal du tout. C'est vrai que les crayons à lèvres ont tendance à s'effacer rapidement, donc pourquoi pas, j'aime beaucoup le concept. Je n'ai pas oublié le mascara, on va le mettre juste après, mais effectivement je l'avais oublié. Les demi-mat lipstick. J'aime beaucoup le packaging de ceux-là, je le trouve assez sympa. Il est noir, il fait un peu plus qualitatif que celui-ci qui clairement fait bas de gamme. Et cette fois-ci, ce sont des finis mat assez veloutés que je trouve pas mal du tout. Au swatch en tout cas, je les ai pas testés. J'aime beaucoup la forme du raisin aussi, je la trouve assez sympa. Ça sent le bonbon. Vous savez ça sent quel bonbon? Ça sent les bonbons, les colliers à croquer là, les bonbons en poudre. C'est la teinte Just Follow Your Rose, donc c'est la teinte 020. Et je vais faire tout le contour. Donc là, par contre, c'est un peu délicat de faire un dégradé. Comme vous le savez, moi, j'aime pas quand les contours des lèvres sont trop marqués. J'aime bien quand même dégrader un peu, mais c'est un peu compliqué avec ce style de produit. Je viens remplir du coup avec le Catrice Matte en teinte Coffee Mademoiselle. Donc c'est le 030. J'aime bien la texture, je le trouve hyper agréable sur les lèvres, il est bien opaque. La couleur aussi, elle est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, le contour, ouais, c'est un peu... Je trouve qu'on le voit trop, quoi, en fait. Faudrait avoir quelque chose qui puisse s'estomper, mais là, vu que c'est comme une laque à lèvres, mais version crayon. On termine avec le mascara, j'en ai reçu 3. J'ai reçu le Lashes to Kill Ultra Black, qui apporte apparemment 14 heures de volume, qui est comme ceci. Je vais vous montrer la brosse très rapidement. Hop, qui est comme ça. J'ai reçu le Sexy Volume cette fois-ci qui apparemment apporte beaucoup de volume, c'est écrit Hide Volume. Donc je ne vois pas vraiment les différences entre les deux, mais c'est pas très grave. Le dernier que j'ai, c'est le Glam & Doll Curl and Volume. Donc là ça apporte vraiment de la courbure et du volume. Donc bon, on verra bien, on va commencer avec celui-ci. Donc c'est parti. Bon, c'est pas mal, mais franchement en termes de volume, j'ai quand même connu mieux. Je trouve qu'en termes de volume, peut-être en courbure c'est pas mal. En volume, je trouve pas que ce soit plus volumineux que ça. Vous savez quoi, je vais essayer le 14 heures volume de l'autre côté. Comme ça, je teste 2 mascaras dans cette vidéo. Bah alors là, je suis désolée, c'est pareil, hein. J'ai encore moins de volume que de l'autre côté. Il y a un sérieux problème de marketing, je sais pas. Mais là, j'ai un peu plus de volume que là. J'ai effectivement plus de courbure ici que là, mais là j'ai pas de volume. Franchement, j'ai pas vraiment de volume. Je vais utiliser le dernier, le Sexy Volume. Je vais l'appliquer par-dessus pour voir ce que ça donne. Ouais, ok. Ouais, je trouve que c'est pas incroyable quoi. Donc on en a terminé avec ce Total Makeup Revue Catrice. Ce que j'ai à dire sur cette marque, c'est que globalement, franchement c'est pas mal du tout. Pour le prix, j'ai eu pas mal de bonnes surprises. Par contre j'ai quelques petites chutes et je viens de les voir. Hop, voilà. Maintenant matité, comme vous le voyez, je commence déjà à briller au niveau de mes ailes du nez. Donc que ce soit le fond de teint qui promet matité ou la poudre qui quand même promet de fixer le maquillage très longtemps et qui est censé résister à la transpiration, je suis pas sûre du tout de l'efficacité. Maintenant quand je regarde mon teint comme ça, franchement pour des produits avec ce prix là, c'est vraiment bien. Mon teint il est vraiment joli. Le concealer, franchement j'ai beaucoup aimé. Pour le coup n'hésitez pas à le tester si vous voulez
un concealer assez léger mais quand même avec une belle couvrance. Franchement je le trouve très intéressant. Pareil pour la poudre, pour poudrer le contour des yeux, pas mal du tout, à voir s'il n'y a pas de flashback. J'ai beaucoup aimé le bronzer, le blush aussi, ils sont assez fins et assez faciles à travailler, donc ça c'est plutôt cool si vous êtes débutant, etc. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Grosso modo, je suis plutôt contente des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Le rouge à lèvres, je le trouve hyper agréable, le contour de lèvres, je trouve que le concept est pas mal du tout, mais moi j'aime bien dégrader mes contours, donc c'est un petit peu compliqué avec ce système là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je continuerai de vous faire des retours sur la marque. Franchement pas mal du tout, c'est une bonne vidéo. Franchement je suis plutôt contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les produits que j'ai utilisés aujourd'hui dans cette vidéo, si vous avez des chouchous, des produits que vous aimez moins. Mais voilà, n'hésitez pas si je suis passée à côté d'autres produits Catrice que je devrais tester. Si vous avez d'autres marques que vous souhaiteriez me voir tester dans une totale revue avec une seule marque, donc sur ma chaîne, donc dans cette playlist, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié, à vous abonner si c'est pas encore fait parce que c'est facile, c'est rapide et c'est gratuit. J'ai fait ça un peu dans le désordre là, mais c'est pas très grave. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner, c'est un bouton rouge qui est sous la vidéo et ce sera fait. Et puis voilà, si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.